Merci, Monsieur le Président. Vous avez réussi l'exploit, grâce à l'excellent travail de vos services financiers que nous remercions, à nous alourdir le rapport d'orientation budgétaire de 30 pages pour un copier-coller de 2024. Remarquez, c'est ce qui nous attend au niveau national pour le budget 2025. Le contexte que vous nous présentez, sources FMI et INSEE, date de juillet 2024 et or, entre-temps, l'environnement économique et politique international et national s'est tendu. Tous les économistes s'accordent à dire, pour une fois, que ce qui caractérise le contexte actuel, c'est l'incertitude et que la France ne sait pas comment s'y prendre pour faire des économies, vous non plus. Or, l'incertitude se traduit, pour ce qui touche notre métropole au plus près, par un ralentissement de la consommation des ménages, un gel partiel ou total des investissements et des embauches des entreprises. C'est aussi moins de création d'entreprises, voire l'augmentation des défaillances d'entreprises. Soyons réalistes, la croissance en France sera plate au mieux et l'inflation autour de 2%. Ce qu'attendent nos concitoyens et nos entreprises, c'est que notre métropole donne l'exemple en matière d'économie, tout comme l'État, surtout après l'alourdissement de leur impôt foncier depuis 2023. Les collectivités devaient contribuer à hauteur de 10 milliards, puis 5, puis 2, bref, on ne sait plus trop. Vous avez déclaré sur les plateaux de télévision et encore ce matin que vous prendriez votre part en suggérant même de recevoir un bonus de l'État pour votre bonne gestion de la métropole. 12 ans d'endettement, comment peut-on dire que les voyants sont au vert? C'est plutôt le manus que nous méritons et l'endettement pour vous, c'est potion magique, alors que pour les contribuables, c'est un poison lent. Nous estimons que l'effort est insuffisant. Page 6 du rapport, les dépenses de fonctionnement ont augmenté de plus 5,5% depuis 2023 et certes augmentent moins que les recettes à plus 0,6%, mais pourquoi les dépenses augmenteraient-elles tant? Pourquoi les frais de personnel que vous aviez jusque-là contenus augmentent au-delà de l'impact des charges? Pourquoi, malgré l'impact des 26 millions du PLF, vous ne vous attaquez pas aux doublons administratifs, aux organisations internes coûteuses, à vos comités Théodule qui changent de nom pour en masquer les faibles résultats, SMDE, 2I, Hub de l'innovation, Springtech et j'en passe? Nous aurions voulu voir, nous, dans ces orientations 2025, les dates d'arrivée des moyennes, grandes, voire très grandes entreprises promises sur l'éco-vallée depuis 5 ans, plutôt qu'un accompagnement des entreprises pour le plan climat qui les gavera de paperasse supplémentaire. Nous aurions souhaité le développement d'emplois très qualifiés plutôt que de voir nos étudiants continuer à partir. Face aux défis climatiques, nous voudrions voir se développer l'investissement en recherche et développement, car les chercheurs de qualité, oui, nous les avons. Voir aussi le développement d'un habitat de qualité, plutôt que de subir votre attitude molle sur la loi SRU, entraînant le développement du logement social dans nos villages. Le succès de nos événements 2024 sont à votre crédit, certes, mais ce sera insuffisant pour faire de notre métropole un exemple d'attractivité économique dans un contexte si incertain. Nous considérons que nos citoyens et entreprises métropolitains ont fait déjà leur part, plus que leur part. Nous attendons une révision à la baisse des frais de fonctionnement de la métropole pour améliorer son épargne brute et ainsi baisser plus rapidement notre endettement. Nous prenons acte de ce rapport. Merci.